On a le sentiment que vous avez des joueurs de caractère. Et ça, c'est génial pour une épreuve comme ça. Ouais, bien sûr, c'est des joueurs de caractère, mais il en faut pour aussi aller gagner des gros matchs, aller chercher des grosses rencontres, gagner des matchs décisifs. Il en faut. C'est bien d'en avoir plusieurs dans l'équipe. C'est bien aussi qu'ils s'entendent tous bien les uns les autres. Vraiment, je le répète, il y avait vraiment une super ambiance pendant tout au long de la semaine. Et c'est vraiment agréable et moi en tant que capitaine je suis vraiment content que la semaine se finisse comme ça avec la manière et d'avoir remporté effectivement tous ces matchs là. On n'y est pas ensemble et est-ce que ce doute peut être reconduit à l'avenir? Après, ça dépend forcément de beaucoup de choses, beaucoup de critères. C'est vrai que j'ai pris la décision d'aligner Pierre-Hugues et Benjamin en double lors de cette rencontre, parce que j'étais persuadé qu'ils pouvaient être vraiment bien complémentaires. La difficulté, c'est qu'ils n'avaient vraiment pas beaucoup de temps pour trouver des automatismes ensemble. Donc il y a toujours cette part un petit peu de risque. Forcément, ça a rajouté peut-être un petit peu aussi de tension dans cette première manche. Face à une bonne équipe de double, il faut quand même le souligner en face. Et petit à petit, ils ont trouvé de plus en plus de repères. Ils ont réussi aussi à trouver plus de relâchement dans leur jeu. Et ensuite, c'est quand même eux, même si ça peut toujours aller d'un sens comme de l'autre, mais c'est quand même eux qui étaient quand même au devant des commandes. Pour la suite, ça te donne des idées ou ça reste tout reste très ouvert? Bien sûr, non, mais après, bien évidemment, comme j'ai toujours dit, le but c'est aussi d'avoir différentes options possibles. C'est pas anodin non plus de gagner un match qui compte à enjeu en Coupe Davis. Je sais que c'était un match difficile. Ça donne des idées, oui et non. Moi j'étais persuadé que ces deux joueurs ensemble, Pierre-Hugues et Benjamin, pouvaient bien évidemment bien fonctionner. Après, il y a aussi d'autres paires qui sont possibles. Tu parles de beaucoup d'options en double, tu en as aussi beaucoup en simple. On voit que Giovanni a fait une rentrée, apparemment il a fait une très belle semaine. C'est des problèmes, c'est des questionnements qu'on aime avoir quand on est dans ta position capitaine? Oui, je pense qu'on ne va pas se plaindre d'avoir un vivier de joueurs assez important et effectivement d'avoir aussi devant en chef de file des joueurs qui sont dans les 20 meilleurs joueurs du monde et Giovanni 30e qui poussent ceux qui sont derrière. Donc j'espère sincèrement qu'il y en aura de plus en plus qui vont monter au classement et que ça soit de plus en plus compliqué pour moi de faire une sélection. Moi, c'est tout ce que je leur souhaite, de progresser tout d'abord individuellement. Mais ensuite, ce sera des choix que je devrais faire. Mais effectivement, c'est plus un luxe d'avoir le choix que l'inverse. Parce que s'il y a des joueurs qui sont un petit peu dans des périodes en moins grande forme ou qui sont blessés, on peut aussi avoir d'autres joueurs à disposition. C'était ta première comme capitaine en France, ça fait quoi? Il y a eu des moments forts, sur la fin du double aussi où le stade s'est un peu embrasé. Tu peux nous raconter un peu cette expérience? Oui, alors forcément, moi, en tant que capitaine, j'avais envie de réussir cette rencontre ici en France. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué, ça me tenait aussi à cœur pour la plupart des joueurs de jouer à la maison. Ça fait, pour la plupart, ils n'avaient jamais joué à la maison, donc je voulais aussi les préparer du mieux possible. Je savais que c'était une rencontre aussi un petit peu piège. Donc forcément, il y avait un petit peu de tension, tension positive et tension du capitaine, ce qui est tout à fait normal. Évidemment, je suis extrêmement content du résultat, de la manière dont ça s'est passé. Mais j'ai aussi conscience que il y a eu des matchs qui ont été très serrés, que ça s'est parfois pas joué à grand chose. Et je suis content qu'on ait pu bien se préparer, qu'il y avait une bonne ambiance aussi tout au long de la semaine dans ce groupe, parce que peut-être dans les moments importants, c'est ce qui a peut-être fait la différence. C'est un peu loin, mais maintenant ce sera la Croatie en septembre. Est-ce que tu t'attends à une réception, une grosse ambiance Tu te dis peut-être qu'ils vont essayer de jouer sur terre, parce qu'on voit les joueurs français comment ils sont bons du indoor. Comment tu peux un peu déjà imaginer la suite? Forcément, je pense qu'il y aura une grosse ambiance. Dès que les Croates jouent chez eux à la maison, ils sont connus pour de jouer vraiment dans des gros stades avec énormément de monde.
on sait que c'est pas forcément évident de jouer là-bas. Ça sera une motivation supplémentaire pour nos joueurs. Après, la surface, je pense qu'ils ont encore le temps pour décider. On a aussi des joueurs qui peuvent extrêmement bien jouer sur terre battue. Eux, ils ont un vivier de joueurs un petit peu moins conséquent. Donc, à voir. On a encore un petit peu de temps. Et j'ai envie de dire, les cartes sont contre l'orme.